Bonjour à tous. Alors c'est évidemment pour nous un plaisir de venir ici vous présenter le business case Burger King. Effectivement, comme on l'a dit, il y a 14 mois, Jocelyn Olive et Georges Mohamed Cherif étaient déjà venus présenter le retour, le relancement de la marque en France. Alors effectivement, aujourd'hui, le thème, c'est le futur du social media. Donc il y aura un gros focus sur la stratégie des réseaux sociaux autour de Burger King. Et on a orienté la présentation autour de nos convictions qui font pour nous que la stratégie social media de Burger King est un succès. Alors effectivement, il y a 14 mois, ils sont venus présenter quelques chiffres. Alors on les représente très rapidement, c'était il y a à peu près un an. On avait 20 000 fans sur Facebook, donc c'était très petit, 5 500 followers, un taux d'engagement de 12% qui était très élevé. On connaît les moyennes relativement plus basses et 15 000 personnes touchées par poste. Alors à l'époque, évidemment, c'était 100% organique, il n'y avait pas de médias. Ça a un petit peu changé, mais c'était déjà hyper important par rapport à la base fan qu'on avait. Un petit récap des chiffres d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup grossi. On est à 300 000 fans sur Facebook, un peu plus de 18 000 followers, un taux d'engagement de 10%. Donc on a un peu baissé, mais par rapport à l'augmentation de la fanbase, ça reste quand même assez énorme. Et 500 000 personnes touchées en moyenne par poste. Alors ce qui pour nous exprime le succès, c'est surtout que 60% de notre reach est organique. Et on ne se parle pas d'un reach à 2-3 000, on se parle d'un reach beaucoup plus important. On vous a mis l'exemple d'un post qu'on a sorti il n'y a pas longtemps où on a un reach organique d'un peu plus d'1 million versus un peu plus de 100 000 en paid. Voilà, du coup, on a tenu à mettre cette capture d'écran parce que souvent, on ne croit pas forcément, mais effectivement, on est sur des métriques qui sont assez hallucinantes. Alors, comme je le disais, voilà, on va revenir sur les convictions que Burger King a sur le social media et l'agence Buzzman qui font pour nous, effectivement, que ça fonctionne. Alors, c'est des choses très bateaux, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais on pense que pour se projeter dans le futur du social media, il faut réussir à être bon aujourd'hui. La première, c'est qu'on se dit depuis le début que non, ce n'est pas juste un post Facebook. On entend souvent, voilà, effectivement, faites-nous un post, on va le poster sur les réseaux sociaux et ça fera le job. On met une exigence créative très très forte dans chaque contenu qu'on crée pour Burger King. Il y a une phrase qui l'illustre bien, alors je la reprends de Georges Mohamed Cherif, qui est le président de l'agence, qui nous dit, sur Burger King, c'est 20 sur 20 ou rien. On préfère ne rien dire, que de poster quelque chose de moyen. On pense qu'il faut mettre une exigence créative au moins aussi importante qu'un print, voire plus. Et on entend souvent des fréquences de publication dans lesquelles on est bloqué, on doit faire 20 posts par mois. À l'époque, sur Burger King, on faisait que 2 posts sur Facebook par mois parce qu'on tout simplement, on le faisait que quand on avait quelque chose de bien à dire. Du coup, c'est comme ça que ça nous amène à réaliser ce genre de publication. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est assez récent. C'est pour le lancement d'un nouveau burger chez Burger King qui s'appelle le Extra Long Chili Cheese. Donc, sa caractéristique, c'est qu'il est a priori plus long que les autres. Du coup, voilà, on a imaginé un post Facebook. Alors, on ne voit pas très bien les wordings, mais on incite notre communauté à se balader entre chaque réseau social. En cliquant, voilà, on va de Facebook à Twitter, sur Instagram où il ne tient pas dans un selfie, sur Vine où on avait une vidéo comme ça qui tournait en boucle, jusqu'à YouTube et évidemment on revenait sur Facebook pour aller inciter les gens à découvrir l'offre. Donc voilà, c'est ce genre de choses que nous permettent de faire les réseaux sociaux et qu'on ne peut pas potentiellement faire sur du print. Voilà, on a fait vivre une véritable aventure à nos fans au travers des réseaux sociaux. Une deuxième conviction qu'on partage avec Buzzman, c'est qu'en réalité, personne ne veut voir des publications de marques sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'algorithme de Facebook est capé pour empêcher les publications de marques d'atteindre un certain reach. Donc il y a une véritable bataille de l'attention pour nous et bataille de l'attention qu'on entend et qu'on espère gagner avec des mécaniques participatives et en se réappropriant des sujets de conversation. Donc vous avez mis quelques exemples. Le premier, c'est le last comment. Donc on est vraiment reparti d'un sujet de conversation qui était de tous nos fans, où ouvre le prochain Burger King, quand est-ce que vous venez près de chez moi, et on les a engagés à participer et à jouer avec nous. Donc on ne vous a pas mis le case parce qu'on se dit que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Un deuxième exemple, c'est un post où on rebondit sur l'actualité, donc la journée du Star Wars. Alors on n'a pas pour habitude de faire ça, c'est pas tellement dans notre stratégie. On le fait quand on pense qu'on a quelque chose de particulier à dire et que ça peut apporter quelque chose, comme disait Julien tout à l'heure. Et là, on a joué sur la force et de l'autre côté, la générosité et la taille de nos burgers. Un autre exemple, donc c'est Overtray. Alors Julien vous dirait que c'est le post par excellence pour un community manager. En réalité, ça n'est qu'un post Facebook, mais c'est un film qui a été pensé, produit et réalisé pour les réseaux sociaux et qui a connu un certain succès. Donc vous avez mis la vidéo. Alors on va mettre la vidéo, effectivement, comme Bérénice dit, que c'est le post par excellence, dans la mesure où ce n'est qu'un post et pourtant, en termes de production de contenu, on y met une vraie ambition, on y met un vrai investissement qui nous permet du coup d'avoir un contenu poussé et maximisé le plus possible. Et d'ailleurs, on le verra derrière dans les métriques, ça a hyper bien performé.
Voilà, messieurs. Bon appétit. Ça va être chaud pour s'asseoir. S'asseoir? Mais là où on va, on n'a pas besoin de s'asseoir. Tu rigoles? Burger King présente Lover Tray, le premier plateau qui défie les lois de la gravité. C'est fake, ça. Non, c'est le futur. Avec Lover Tray, plus besoin de porter votre plateau. En plus, vous trouverez de la place même quand il n'y en a plus. Ok, mais quand t'es assis, ça sert à quoi? À rien, mais c'est cool. Ouais, c'est vrai. Et certains fans vont revenir de loin pour se l'arracher. Overtray, bientôt chez Burger King. Alors voilà, si on a mis autant d'ambition dans la production du contenu, c'est qu'on savait évidemment que ce jour-là, toutes les marques réagiraient, et donc il fallait sortir de la mêlée. Sortir du lot, et du coup les chiffres vous le montrent. Alors on est à un peu plus de 14 000 partages, près de 50 000 likes, et un reach en organique de plus de 2 millions, et un peu plus du côté paid. Donc vraiment un véritable succès pour ce post-là. Et encore ça, ce ne sont que les chiffres Facebook. En réalité, là, on vous a mis la capture écran de Facebook, mais c'est un post qui est devenu vraiment viral. Et donc la portée est beaucoup plus grande que ça. Le troisième point, on l'entend beaucoup dire depuis l'avènement des réseaux sociaux, des stratégies de marque sur les réseaux sociaux. On entendait souvent dire qu'il fallait que la marque se fonde dans la masse et communique presque comme une vraie personne. C'est comme ça que ça nous a amené à des posts où certaines marques souhaitaient un joyeux week-end à sa communauté, etc. Nous, on pense qu'il faut certainement pas faire comme ça, que c'est effectivement une erreur parce que les gens ont maintenant l'habitude et savent pertinemment ce que les marques sont en train de faire. Du coup, pour nous, il est important d'être honnête, d'avoir de la considération pour sa communauté et limite d'aller plus loin, d'en jouer. C'est ce qu'on fait sur Burger King. Il y a cette image, alors je ne sais pas si elle parle à tout le monde, c'est Deadpool, un héros de l'univers Marvel Comics. C'est l'un des seuls, il me semble qu'ils sont deux, à avoir conscience qu'il est dans une bande dessinée. Du coup, à s'arrêter de temps en temps et à parler au lecteur, à dire qu'il est dans telle case, etc. C'est un petit peu l'état d'esprit qu'on a quand on crée des contenus pour Burger King. On se dit il faut qu'on ait conscience qu'on est en train de faire de la publicité. Les gens le savent et du coup, autant aller jusqu'au bout du concept, au bout du parti pris et en jouer. C'est comme ça que ça nous amène à réfléchir à ce genre de contenu où on se moque un petit peu des techniques de community manager. Alors, je vais vous le lire. Si ce tweet atteint 200 retweets, c'est que vous êtes vraiment fan de cornichons. Où d'habitude, on voit plutôt des jeux concours derrière ce genre de mécanique. Là, on l'incite de manière tout à fait gratuite et on arrive quand même à faire 127 RT sans médias. Ou encore, il y a cet exemple, à chaque partage de ce post, vous êtes plus nombreux à avoir faim. Donc voilà, on incite vraiment à l'engagement de manière totalement gratuite et il se trouve que ça fonctionne. En fait, je pense que le fait d'avoir conscience et d'affirmer et d'assumer qu'on est en train de faire de la pub sur les réseaux sociaux nous permet vraiment d'engager la conversation et de jouer avec nos fans qui, du coup, on crée une certaine distance qui permet d'engager le jeu. Donc, on pousse la mécanique de l'absurde jusqu'au bout. On a un autre exemple en vidéo, on vous laisse le découvrir. Je crois qu'on est un peu serré sur le temps. Sur Facebook, les gens sont prêts à tout pour avoir le plus de likes. Ils publient sans cesse des posts toujours plus mignons, touchants et dégoulinants de tendresse. Et si pour une fois nous demandions à nos fans de ne pas se faire liker? Pourquoi? Pour l'amour du Whopper. Burger King présente The No Like Battle. L'objectif? Réussir à poster un commentaire qui ne recevra aucun like. Un menu offert au seul commentaire sans like. Pour y arriver, nos fans ont fait preuve de créativité. Personne ne like ce que je fais d'habitude, alors juste pour voir ce que ça fait. Celui qui like ce commentaire est fan de Phil Collins. Si toi aussi tu veux que Domenech revienne dans l'équipe de France, like ce post. Like si toi aussi tu trouves que les fonctionnaires dans les préfectures sont disponibles et efficaces. Et surtout, de fourberie. Seuls les puceaux et pucelles vont me cliquer dessus. Retenez bien leur nom. Si tu likes ce commentaire, une dame blanche apparaîtra chez toi ce soir à minuit dans une merco noire et te fauchera. Dans Interstellar, le fantôme, c'est en réalité le père. Si tu aimes ce commentaire, tu vas te faire violer par une licorne. À ce jeu, il est difficile de gagner, mais très facile de faire perdre les autres. Les résultats? En 24 heures et sans achat média, nous avons reçu plus de 4000 commentaires, tous immédiatement likés, et nous avons touché plus de 300 000 personnes sur Facebook. Au final, nos fans continuent de se battre sur notre publication pour avoir leur menu gratuit.
Voilà jusqu'où ils sont prêts à aller pour un Whopper. Burger King. Un quatrième point, du coup, une autre conviction, c'est que la conversation se crée partout. En fait, le social, c'est les gens. Et les gens, ils discutent partout, ils échangent partout. Et du coup, pour nous, Facebook, Twitter, Instagram, tous ces réseaux sociaux ne sont que des canaux, des plateformes. Et on a la volonté, en réalité, d'abolir la frontière entre ces canaux, ces plateformes, entre le social et le réel. C'est ce qui nous a conduit à faire la campagne de Bash Angry Tweets. Donc, on vous a mis 2 exemples, celle de Lille. Donc, je pense que vous voyez suffisamment. Quand il y aura un Burger King à Lille et un deuxième à Nice, le jour où un BK ouvre à Nice, je prends à emporter et je vais le manger dans un McDo. Ça ne devrait pas leur poser problème tant que tu viens comme tu es. Donc c'est la campagne qui a été le plus retweetée en 2014 avec plus de 150 000 retweets. Donc un véritable succès. On vous a mis un autre exemple, c'est les sets à plateau. Alors on va un peu plus loin. Alors sur la bâche, on prend un tweet, on le met sur une bâche et on rebalance, on crée un cercle vertueux. Là on va encore plus loin, on prend le tweet, on le met sur un set à plateau et en plus on incite les gens à aller discuter avec le tweetos en ajoutant un petit en bas du set. Et si vous répondiez à @Falls avec le hashtag #EnvyTweets. Donc on vous a mis vraiment ce qui nous fait marrer en fait chez Burger King. Alors c'est très cool d'échanger avec les fans, c'est très cool d'avoir de l'interaction. Ce qui nous fait vraiment vraiment plaisir, c'est quand les gens commencent à discuter entre eux et quand on voit la communauté s'animer d'elle-même. Et là on vous a mis un exemple du coup des potes qui ont vu le tweet de leur pote sur un set à plateau et qui lui ont répondu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment ce cercle vertueux entre social et réel et l'abolition des frontières. Un dernier exemple, donc c'est Beat the King. Alors là, ça va même encore plus loin parce qu'on est parti du restaurant. On a lancé une campagne de recrutement Facebook en restaurant en se disant que nos premiers fans, c'était nos consommateurs et que c'était eux qu'il fallait aller chercher. On leur a fait une promesse, c'est que s'ils nous aidé à atteindre 200 000 fans sur Facebook, notre directeur général allait faire des Whoopers pendant une semaine. Chose promise, chose due. Vous avez été plus de 200 000 à le demander. Notre directeur général a préparé vos Whoppers pendant une semaine dans différentes villes de France. Pour vous, il s'est fait relooker. Il a pêché entre midi et 2. Il a pleuré. Il s'est battu en duel. Il a ouvert de nouvelles boîtes. Il a joué avec le feu. Il en a rajouté une couche, et une autre, et une autre. Et ceci n'est qu'un début. Voilà le cercle vertueux dont parlait Bérénice, effectivement, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est pas que des fans, on sait que c'est des gens qui vont aussi en restaurant, du coup on les incite à faire des actions sur les réseaux sociaux pour avoir un impact en restaurant. Un restaurant, on les incite à avoir des conversations sur les réseaux sociaux, tout ça pour évidemment jouer sur la visibilité de la marque. Évidemment, tout ça se fait pas à la main. Il y a une cellule de monitoring dédiée à l'agence. On a une phrase qui le raconte assez bien. On se dit que la publicité, c'est un spectacle et le social, c'est du stand-up parce qu'il faut être hyper réactif, hyper dans la réactivité. Alors, ça nous sert évidemment à détecter des insights et potentiellement imaginer des activations futures, pouvoir réagir si besoin parce que Burger King, c'est évidemment une marque très, très exposée sur les réseaux sociaux. Et enfin, pouvoir potentiellement réagir sur des sujets de conversation qui seraient émergents. Le dernier point, et on va conclure comme ça, on pense et on a la conviction on a cette conviction, le social media est un driver de business. Je crois qu'on l'entend plusieurs fois depuis ce matin. C'est toujours un peu flou, on ne sait jamais comment on le calcule. Alors évidemment, déjà le premier point, c'est de se dire que ça joue sur l'image de la marque, ça joue sur la proximité, sur la présence à l'esprit, mais on pense que ça va au-delà. C'est le principal levier de communication de Burger King depuis son lancement, de son relancement en France depuis à peu près 2 ans. Et pourtant, on a réussi à créer une communauté qui est énorme. On a 9222 fans par restaurant, sachant que ça représente à peu près 70% de personnes qui ont accès à un Burger King et un tout petit peu plus de 30% qui n'ont pas accès à un Burger King dans leur ville. Donc ce que ça raconte, c'est que même quand je n'ai pas de Burger King chez moi, dans ma ville, je vais aller sur les réseaux sociaux de la marque pour attendre potentiellement la prochaine ouverture et y aller. Et le dernier chiffre qu'on mettra en avant, voilà, c'est celui-ci. 1800 clients servis par jour et par restaurant. On n'a pas mis de comparatif par rapport à la concurrence, mais il est presque 2 fois plus élevé. Alors évidemment, de là à dire que c'est un lien direct avec les réseaux sociaux, on ne se permettrait pas. En revanche, voilà, ça prouve que ça fonctionne. Ouais, je pense que le lien direct, il est difficile à établir, on en est tous conscients. Après, c'est notre principal levier de communication depuis 2 ans et les chiffres sont bons en restaurant, donc quelque part, il y a forcément un impact. De toute façon, les réseaux sociaux construisent l'identité de marque, le territoire, la communauté et à terme, de toute façon, tous ces éléments-là servent le business.